Dans le cadre du chemin de conversion écologique œcuménique proposé conjointement par Église verte et Pris en chemin, nous allons maintenant méditer l'évangile du 3e dimanche de Carême. Au début de ce temps de méditation, je me présente au Seigneur tel que je suis, avec mes joies et mes questions du moment. En écoutant « Jésus ma joie » de la communauté de Thésée, je lui demande la grâce de reconnaître sa présence en chaque personne, et en particulier en ces plus petits qui m'entourent. La lecture de ce jour est tirée de l'Évangile selon Jean, les versets 5 à 42 du chapitre 4. Nous lisons la traduction œcuménique de la Bible. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie, appelée Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit « Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit « Seigneur, tu n'as pas même un seau et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc, cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5 et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit : Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle. Sur quoi les disciples arrivèrent. Ils s'étonnaient que Jésus parlât avec une femme. Cependant, personne ne lui dit : Que cherches-tu ? Ou pourquoi lui parles-tu ? La femme alors, abandonnant sa cruche, s'enfuit à la ville et dit aux gens : Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. Entre-temps, les disciples le pressaient : Rabbi, mange donc ! Mais il leur dit : J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Sur quoi les disciples se dirent entre eux : Quelqu'un lui aurait-il donné à manger ? Jésus leur dit : Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas vous-même : Encore 4 mois et viendra la moisson ? Mais moi je vous dis : Levez les yeux et regardez. Déjà les champs sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, si bien que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci le proverbe est vrai qui dit « L'un sème, l'autre moissonne ». Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont peiné, et vous avez pénétré dans ce qui leur a coûté tant de peine. Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de la parole de la femme qui attestait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Aussi, lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux, et il y demeura 2 jours. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme : « Ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie, appelée Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » Je visualise la rencontre de Jésus et de la Samaritaine, et cette demande « Donne-moi à boire ». Jésus ose se rendre vulnérable, dépendant de cette femme à la vie cabossée. Il se met dans une posture d'accueil et reconnaît qu'elle peut l'aider. Et moi, quelle posture est-ce que j'adopte lorsque je côtoie une personne blessée ? Est-ce que je sais la solliciter ? La femme alors, abandonnant sa cruche, s'enfuit à la ville et dit aux gens :
« Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Jésus, en disant simplement la vérité sur la vie de la Samaritaine, vient combler sa soif d'amour, de relations vraies, de reconnaissance. Je demande au Seigneur qu'il éclaire ma vie et qu'il me montre les soifs qui m'habitent. Je suis confiant qu'il est cette source jaillissante en vie éternelle qui vient combler toute soif. Aussi, lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux, et il y demeura 2 jours. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme : « Ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Il demeura 2 jours parmi eux. Répondant à leur demande, Jésus prend le temps de rester auprès des Samaritains, pour se révéler à chacun par une parole personnelle. Dans ce monde où tout semble aller toujours plus vite, dans une course en avant permanente, est-ce que j'ose demeurer, prendre le temps de la rencontre simple et gratuite ? Je prends le temps de confier au Seigneur ce qui habite mon cœur à la fin de cette méditation. Confiant que Jésus m'accueille tel que je suis, avec mes fragilités et mes forces, je dépose mes soifs dans le cœur de celui qui est la source de la vie éternelle.
Pour conclure ce temps de prière, je m'associe à toutes les personnes qui suivent et cherchent Jésus en disant : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.